Est-ce que l'ingénierie sociale est à son paroxysme? Je pense pas. Il y a 22 ans de ça, je lisais dans leur programme, ils ne sauront plus faire la différence entre fiction et réalité, ils penseront que la réalité est fiction et que la fiction est que la réalité est fiction et que la fiction est réalité. Je pensais ça impossible, venant d'adultes qui à l'époque semblaient être de véritables adultes, dignes de ce nom en tout cas. Aujourd'hui, je me rends compte qu'ils ont totalement réussi et l'ingénierie sociale peut encore faire du bon boulot. Sur les réseaux sociaux, mais pas que, on voit tout un tas d'hystérie collective sur l'actualité. Palmade, celui qui a attaqué au couteau à Annecy, et puis maintenant dernièrement, l'affaire du petit de Naël. Tout le monde y va de ses commentaires, de son imagination, et tout le monde se plaît à travailler l'information en prétendant, en disant « je suis éveillé ». Éveillé est un terme générique qui vous a été offert sur les réseaux sociaux pour prétendre dire c'est de l'autosatisfaction en disant « moi je suis intelligent, moi je sais ». Alors prétendre savoir, c'est déjà oublier d'apprendre. Et on y va maintenant sur l'hystérie collective de Silence of Freedom. Est-ce que vous êtes un petit peu renseigné sur ce film? Ce film a été... les scripts de ce film appartenaient à une boîte qui a été rachetée par une maison de production, qui a été rachetée par Walt Disney. Je vous rappelle que Walt Disney appartient à BlackRock. Et Walt Disney a accepté dernièrement de le vendre au producteur qui a mis ce film sur le marché. BlackRock, c'est la troisième puissance économique mondiale après la Chine et les États-Unis. Ce sont eux aujourd'hui qui dirigent la planète et qui influent sur l'économie et beaucoup de choses. Ce sont eux qui possèdent l'ensemble de nos besoins vitaux, y compris les loisirs, et qui possèdent aussi la majeure partie de la dette française, nos retraites, etc. Ce sont ceux qui dirigent notre planète. Et vous pensez aujourd'hui que BlackRock va se tirer de balle dans le pied en disant « on va leur laisser un film qui parle de nous, ils sortent en se faire condamner ». C'est un film qui a été écrit il y a quelques temps de ça. Il n'est pas récent. Il est juste mis sur la toile. Il a été mis sur la toile récemment, mais il n'est pas récent. Et puis après, il y a Elon Musk. Regardez Elon Musk, son Twitter, il va le mettre 3 jours gratuits. Elon Musk est un des piliers de l'ingénierie sociale, un des piliers du transhumanisme et du nouvel ordre mondial. Vous pensez que lui aussi il va se tirer de balle dans le pied en mettant quelque chose de gratuit qui serait contre le système qui lui a permis d'être milliardaire et qu'il défend? Je ne sais pas où vous êtes les éveillés, je ne sais pas dans quel monde vous êtes, je ne sais pas quelle perfusion vous avez, mais il semblerait que l'ingénierie sociale ait fait un gros travail sur vous. Plutôt que de vous faire de l'autosatisfaction en disant je suis éveillé, essayez de comprendre ce qui se passe. On ne peut solutionner un problème que si on est sûr, certain de connaître et d'avoir compris le problème. Il serait bon maintenant qu'on arrête les conneries, à vouloir prétendre, à vouloir savoir alors qu'on ne sait rien du tout. Il serait bon de se pencher sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas l'information qu'on vous donne ou tout ce qui concerne l'ingénierie sociale, y compris ce film Silence of Freedom, qui est là pour vous endormir, pour vous terroriser. On va vous parler de crimes faits sur les enfants. Ils existent, on ne peut pas les nier. Mais est-ce qu'il est bon de s'en préoccuper aujourd'hui? On sait qu'ils existent. Est-ce que à quoi ça sert de se répéter les problèmes, si ce n'est que du voyeurisme, avoir de l'horreur, juste pour son plaisir personnel? Mais ça ne permettra pas d'avancer. Il serait bon de se pencher sur les solutions aujourd'hui. Est-ce que jusqu'à présent, ce qu'on a fait vous a permis d'avancer, de les empêcher de faire quelque chose? Est-ce que ça nous a permis de sortir de leur projet? Absolument pas. On ne peut obtenir quelque chose de différent en reproduisant toujours la même chose. Il serait temps que ceux qui prétendent être éveillés, eh bien ils pensent tout changer, penser uniquement solution, et s'y investir totalement plutôt que de partir
à la dérive, en arborescence sur le tas de sujets qui ne sortiront pas de là, qui nous font plonger en état d'hypnose. Et pour ça, eh bien, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous suivez des gars comme Olive Olive, comme le Daron du Net, comme Jim l'éveilleur, etc., qui vous font de la diarrhée intellectuelle permanente et vous plongent en état d'hypnose. Ils sont nombreux, Julie, je ne sais plus trop qui, et Lily, ou je ne sais plus quoi. Enfin voilà, ils sont très nombreux à vouloir faire le buzz et à vous endormir constamment. Je vous invite plutôt que de les suivre à aller sur le World Economic Forum, sur le site de l'OMS, de l'OMT, de l'OMC, de CEPA, de Gavi, du FMI, lire aussi The Economist, le magazine des Rothschild, qui nous avertit de pas mal de choses qui vont nous faire subir, les vidéos et les livres de Klaus Schwab, les vidéos et livres de Jacques Attali. Vous y verrez ce qu'ils nous préparent pour l'avenir, et ils ne se sont jamais trompés. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de les empêcher, parce que pendant que vous vous occupez de savoir si le mec qui a poignardé les enfants sur Annecy avait bien un kit main libre ou une chaîne en or, je vous rappelle juste qu'il a pris sa croix et il la mettait à la bouche et puis à un moment il a tourné la tête, donc vous le voyez comme ça, mais tout le monde y va de son imagination, peut-être des enfants de 6 ans qui changent les images dans une cour de récré, de cours préparatoires. Plutôt que de vous préoccuper de regarder des images, il serait peut-être bon qu'on s'intéresse, qu'on change la méthode et qu'on s'intéresse à du factuel, qu'on s'intéresse à ce qui nous prépare pour l'avenir, pour sauver l'avenir de nos enfants. Il est grand temps. Est-ce que vous aimez vos enfants? Il y en a qui me disent, moi je donnerai ma vie pour mon gosse. On ne te demande pas tant, on te demande juste d'essayer de réfléchir, de faire une gymnastique cérébrale, d'essayer de réfléchir et de penser à solutions plutôt que de répéter les problèmes et de participer à ce désastre. Je vous souhaite une bonne journée, salut.